Je m'appelle Karl Baumet et je voudrais vous parler d'un sujet qui m'est cher, c'est la confiance. La confiance telle que je l'expérimente en entreprise. Ma vocation, c'est d'aider des entreprises, à transformer des contraintes en opportunités. Comment la confiance intervient là-dedans? En fait, il y a des métiers qui se prêtent plus ou moins à la confiance. Si je vous parle d'un astrophysicien, ça vous inspire normalement plutôt confiance. Mais si je vous parle d'un vendeur, les rires me font entendre que ce n'est pas une profession qui inspire éminemment confiance. Pourtant, si vous êtes à votre compte, si vous êtes entrepreneuse ou entrepreneur, ben vous êtes vendeur. Vous êtes les premiers vendeurs de votre activité. Et je suis certain que quand vous vous présentez, vous ne dites pas « j'ai quelque chose à vendre », mais « je suis ». Je suis consultant en développement commercial et aussi en accompagnement des entreprises sur la conformité à une réglementation qui est bien connue aujourd'hui, qui est le RGPD, le Règlement Général sur la protection des données. On en bouffe à toutes les sauces. On en voit matin, midi et soir. On ne peut plus ouvrir un site internet sans qu'on ait une bannière nous expliquant qu'il faut accepter. Et le ressort, c'est bien la confiance. On vous demande de nous faire confiance. Je ne citerai pas de marque pour ne pas leur faire de tort, mais quand vous cliquez sur le petit paramètre, vous voyez très souvent qu'il y a des possibilités de paramétrer en fonction de vos choix, de ce que vous souhaitez qu'on vous relance d'un point de vue commercial ou pas. Et quand vous décortiquez un petit peu plus loin, vous voyez qu'un site qui vous propose simplement des recettes de cuisine vous envoie 200 entreprises espionnes dans votre quotidien. La confiance, c'est un vrai enjeu. Je le dis toujours sous cette forme-là, l'enjeu, c'est la confiance. Pour nous, entreprises, inspirer confiance, c'est devenu essentiel. Et donc, je me suis plongé dans ce RGPD il y a maintenant 2 ans et je vois autour de moi que les entreprises n'ont pas compris que c'était un problème de confiance. La confiance, c'est essentiel. Est-ce que vous avez envie de vous entourer de personnes en qui vous n'avez pas confiance? Pour autant que vous êtes là, je suis convaincu que vous êtes des gens honnêtes, intègres et même sympathiques et que vous êtes dignes de confiance. Alors je vous invite vraiment à réfléchir à comment vous pouvez, entre guillemets, vendre cette confiance. Je vous invite à devenir vendeur et pas avoir honte. Et en fait, je voudrais vraiment faire ce parallèle avec vous entre vendre et confiance. J'ai été vendeur de voitures. Un des métiers les plus décriés en termes de confiance. Et pourtant, je m'enorgueillis de vous dire qu'aujourd'hui, il y a des vendeurs de voitures qui sont des gens qui peuvent être des gens de confiance. Des gens qui tiennent vraiment, pour qui c'est vraiment important d'être un conseiller commercial, d'apporter un conseil à des personnes parce qu'ils ont des besoins. Je vous invite donc à repenser votre mode d'approche de vos clients sous l'aspect commercial, mais surtout l'aspect de la confiance. Comment on peut faire? Quelle solution? La transparence. Et c'est ce que j'ai appris dans ces 2 dernières années que je voulais aborder avec vous. La confiance, elle se nourrit de cette transparence. Et la transparence, c'est pas forcément tout dire, mais c'est que ce qu'on a à dire est vrai et sincère. Si vous arrivez à être vrai et sincère, authentique et généreux d'une certaine manière, je pense que vous inspirerez confiance. Ou alors, un deuxième moyen d'inspirer confiance, et je reviens à mon astrophysicien, c'est d'être un expert dans ce que personne ne connaît. Et si vous êtes une experte ou un expert dans ce que personne ne connaît, ben vous inspirez confiance. J'ai quelques exemples ici. Notre ami Philippe, qui est magicien, et je ne connais rien à la magie. Et quand il réussit, parce qu'il réussit, c'est tout, j'ai confiance dans sa magie. Je suis convaincu que ça. Mais si vous n'êtes pas un expert incontournable ou expert dans quelque chose que les gens ne comprennent pas, alors soyez transparent. Ce sera ma seule requête de la soirée. Je vous remercie beaucoup.